Bonjour mes amis. Bonjour prof. Bonjour prof. Aujourd'hui, mon avatar, Ashtar, va parler en mon nom, rejoignant Diria et Massen, qui le font depuis longtemps. L'exposé d'aujourd'hui a pour titre « Pourquoi éteignons-nous notre cerveau face au dogme ?» Les coulisses de l'abdication cognitive. On a besoin de notre cerveau pour voir, entendre, sentir, réagir, réfléchir, peser le pour et le contre, et décider. Pourtant, beaucoup de gens, dès qu'il s'agit de dogmes, religion et politique, ils bloquent leur propre cerveau et laissent les cerveaux d'autres personnes leur dicter leur propre conduite. Le cerveau humain, cet organe ultra perfectionné, capable de décoder la physique quantique et de composer des symphonies ou des algorithmes d'intelligence artificielle, semble parfois se mettre en mode veille dès que l'on touche à ses convictions les plus intimes. Pourquoi cela? L'économie d'énergie cérébrale ou le confort du prêt-à-penser. Le cerveau humain représente environ 2% du poids corporel, mais consomme près de 20% de son énergie. Pour survivre, il a développé des stratégies d'économie d'énergie, appelées heuristiques. C'est des raccourcis mentaux qui le poussent à éviter de trop réfléchir. Réfléchir par soi-même, remettre en question les informations et analyser une situation complexe demande un effort cognitif intense, ce que le psychologue Daniel Kahneman appelle le système 2, lent et réfléchi. Le dogme politique ou religieux offre une structure clé en main. En acceptant les réponses préétablies d'un leader ou d'un texte sacré, le cerveau bascule dans le système 1, rapide, automatique et sans effort. Déléguer sa pensée à autrui est, selon la science, d'un point de vue purement biologique, une stratégie d'économie d'énergie redoutablement efficace. Le prix de l'appartenance ou la peur de l'exclusion sociale. D'un point de vue évolutif, la survie de nos ancêtres dépendait entièrement de leur intégration dans un groupe. Être banni de la tribu équivalait à une sentence de mort. Aujourd'hui encore, notre cerveau perçoit le désaccord avec notre communauté, politique ou religieuse, comme une menace vitale. Lorsque des faits contredisent le dogme de notre groupe, le cerveau active les zones de la douleur physique, notamment le cortex singulaire antérieur. Pour éviter cette souffrance et préserver son statut social, l'individu préfère aligner sa vision du monde sur celle de l'autorité ou de la communauté. L'approbation du groupe libère de la dopamine, l'hormone du plaisir, ce qui renforce positivement le comportement de soumission intellectuelle. La dissonance cognitive et le blindage immunitaire du dogme. Quand une information nouvelle contredit une croyance profondément enracinée, elle crée un état de tension psychologique inconfortable, appelé dissonance cognitive. Pour résoudre ce conflit, sans avoir à reconstruire tout son système de valeurs, le cerveau déploie des mécanismes de défense sophistiqués. Le biais de confirmation permet au cerveau de filtrer activement la réalité pour ne retenir que les informations qui soutiennent le dogme auquel il croit fermement, tout en ignorant ou en discréditant les preuves inverses. Souvent, l'effet rebond, ou backfire effect, s'active. Plus on présente des faits logiques à une personne dogmatique, plus elle a tendance à se braquer et à renforcer sa croyance initiale, percevant l'argumentation comme une agression personnelle. Le dogme agit alors comme un virus informatique, qui paralyse son antivirus cognitif, c'est-à-dire l'esprit critique. Les leviers d'une réactivation de la pensée et l'impact de l'autonomie intellectuelle. Sortir de cette léthargie cognitive demande un apprentissage actif et une prise de conscience profonde. Pour encourager les individus à réutiliser leur propre cerveau face au dogme, la recherche en pédagogie et en sciences cognitives suggère 3 leviers principaux, dont la portée dépasse la simple résistance pour devenir le moteur du progrès humain. L'enseignement du scepticisme scientifique et le tri du vrai. Apprendre, dès le plus jeune âge, comment penser, plutôt que quoi penser, est la clé de voûte de l'autonomie intellectuelle. Cela passe par la reconnaissance de nos propres biais cognitifs et par l'acquisition d'outils méthodologiques rigoureux. C'est ce rempart intellectuel qui permet à l'individu de séparer méthodiquement le vrai du faux, le fait scientifique du mythe idéologique. Dans un monde saturé d'informations,
cette hygiène mentale empêche les dogmes de travestir la réalité et de nuire au progrès. La production de connaissances. La culture de l'humilité intellectuelle nous rappelle que le doute n'est pas une faiblesse, mais le moteur même de l'intelligence. Lorsque le cerveau s'affranchit des réponses préconçues, il ne se contente plus de consommer passivement des dogmes. Il devient capable de réfléchir par lui-même, pour produire de la connaissance nouvelle. C'est précisément cette rupture avec le prêt-à-penser qui alimente le progrès de l'université et de la recherche. Sans audace critique, face aux dogmes établis, la science stagnerait. L'avancement du savoir académique repose entièrement sur des esprits libres, capables de formuler de nouvelles hypothèses, là où les dogmes imposaient des certitudes. La dissociation entre identité et croyance, ou le levier du progrès de soi. Apprendre à se définir par ses valeurs universelles, la justice, la compassion, la curiosité, plutôt que par des étiquettes rigides, un parti, une religion, une doctrine, c'est un acte d'émancipation. Si une croyance n'est plus synonyme de qui je suis, sa remise en question devient beaucoup moins douloureuse. Cette flexibilité psychologique permet à l'individu de contribuer activement à son propre progrès ou à son auto-évolution. En acceptant de faire évoluer sa pensée au fil des preuves, on ne subit plus son destin intellectuel. On en devient l'artisan, élevant par la même occasion le niveau de réflexion de toute la société. Cela permet d'affaiblir les croyances dangereuses tout en préservant les spiritualités paisibles et apaisantes. Conclusion. Le courage du doute comme moteur du progrès. En résumé, bloquer son cerveau face au dogme n'est pas un manque d'intelligence, mais l'expression d'un puissant mécanisme de défense biologique et sociale. Le véritable courage intellectuel consiste à accepter l'inconfort du doute pour préserver sa liberté de penser. C'est uniquement en franchissant ce cap que l'individu devient capable de séparer le vrai du faux, s'affranchissant des illusions rassurantes pour regarder la réalité en face. Loin d'être une simple posture passive, cette autonomie retrouvée est un acte profondément créateur. Elle permet à chacun de réfléchir par soi-même, pour produire de la connaissance nouvelle, alimentant ainsi le progrès de l'université, de la science et de la société. En définitive, refuser le prêt-à-penser dogmatique est le premier pas indispensable vers le progrès de soi-même, transformant l'être humain de simple spectateur, influençable, en artisan libre et conscient de sa propre évolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à bientôt avec un autre sujet.